Coucou tout le monde, voilà, grand retour. On est assez en forme ici tous pour que je puisse reprendre avec vous les stories parlées. Et donc voilà, vous vous souvenez qu'on avait commencé ces stories en parlant de la liste de nos rêves et puis qu'on avait parlé de la slow life. Je vous ai fait quelques rappels ici cette semaine pour vous remettre dans le bain. Et donc, je vous avais dit qu'on parlerait de la slow déco. Donc, ce sera le thème de toute la semaine. Et je suis vraiment contente d'aborder ça avec vous parce que pour moi, c'est vraiment très important. D'accord, je suis vraiment très très sensible aux ondes qu'il y a dans une pièce et c'est pareil dans une maison en fait. Quand je vais quelque part, je ressens un petit peu l'ambiance qu'il y a dans la maison juste en y entrant et en y restant quelques minutes. Donc j'y suis vraiment très sensible. Et c'est pareil à la maison. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit par rapport à un meuble qui ne devrait pas être là ou quelque chose qui prend trop de place, je le vis vraiment mal. Pour moi, ça devient vraiment... Alors pourquoi c'est important pour moi? Parce que j'ai toujours ressenti les choses. Par exemple, quand je rentre dans une pièce, je ressens si les gens sont positifs ou s'il y a une tension entre les gens, s'il vient d'avoir un conflit ou si les gens sont pas là. Lourd à porter. Il faut que cette chose-là bouge, il faut que je le change de place enfin, ça ne va pas. Parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment très difficile. Autrement dit, et pour faire plus court, je suis vraiment sensible à l'atmosphère qui règne dans une pièce et dans une maison. Et apparemment, je ne suis pas la seule parce que la déco, l'atmosphère qu'on apporte dans une maison peut vraiment influencer notre humeur et notre bien-être. Et c'est pas moi qui le dis. Il y a eu une enquête qui a été réalisée par, je vais vous dire exactement, mais vous le retrouverez dans mon blog, par Good Home, qui a été faite en 2019. Surtout en Europe. Et cette enquête a démontré qu'au fait, les gens accordaient vraiment beaucoup d'importance à leur intérieur et que leur bien-être et leur bonheur dépendaient plus de leur maison que de leur salaire, par exemple, ou que de leur position dans leur métier ou que leur santé physique. Et donc, retenez bien que notre manière de décorer notre maison va influencer notre manière de vivre, notre humeur, notre état général. Alors, quand je vous parlais de l'atmosphère tout à l'heure, c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu cette ambiance. Quand vous rentrez quelque part, ça vous est, j'espère en tout cas, déjà bien arrivé. Quand vous rentrez quelque part, vous vous sentez directement apaisé. C'est comme si vous rentriez dans un espèce de refuge comme ça où au bout du compte il n'y a plus rien qui pourrait vous arriver. Vous avez envie de vous poser, de rester au calme ou de profiter des amis ou d'un bon moment ou enfin voilà, c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir vous recharger et vous vous sentez pas agressé, un petit peu en sécurité, comme si vous pouviez fermer tout et rentrer dans votre grotte. Alors, selon toujours cette enquête Good Home, les Européens qui sont les plus heureux, ce sont encore et toujours les Danois. Je dis encore et toujours parce que quand on analyse un petit peu nos... Enfin, il y a plein de choses au fait où on les retrouve en premier sur nos listes. Et donc voilà, ce sont les plus heureux. Et alors du coup, je me suis dit, je vais un petit peu m'intéresser à leur style de déco parce que si on en suit bien les résultats, si on suit bien les résultats de l'enquête et la psychologie de l'habitat, on est bien dans une relation, une corrélation entre mon intérieur, ma déco, mon habitation et mon bonheur. Donc, si eux, au bout du compte, ce sont les plus heureux, logiquement, il faudrait un petit peu voir ce qui se passe à l'intérieur de chez eux pour leur chipper des idées. Alors, si je devais définir l'atmosphère d'une maison, je dirais l'énergie. Un petit peu comme l'énergie qui circule dans notre corps. Et je vous disais, je suis un petit peu sensible à ça, donc ça me parle beaucoup. Si j'ai cette énergie qui est négative en moi, ça se ressent. Je transpire de négativité et mes relations vont pas être super bonnes et je vais pas être de bonne humeur. C'est pareil dans une maison, en fait. L'énergie qui circule dans la maison va faire que l'atmosphère sera agréable ou pas. Alors attention ici, parce que j'ai pas envie de choquer certaines personnes ou de mettre certaines déco-addicts à dos, mais je rappelle bien qu'il s'agit d'analyser un petit peu ce qui va faire qu'on va se sentir bien dans notre maison. Et donc on va parler d'atmosphère et d'harmonie. Or on va retrouver l'harmonie dans une maison si
c'est le plus facile, si l'énergie circule, s'il y a un bon flux de circulation dans une maison. Et dès le départ, on va parler couleur. Et c'est la mode actuelle, il y a des fans de couleur blanche, où on met du blanc partout, mais le blanc n'est pas du tout une couleur neutre. Le blanc, prenons cet exemple-là, c'est une couleur métal, ce qui veut dire que l'énergie est vraiment très, 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 très forte dans cette couleur-là. Et donc, si vous en mettez partout, l'énergie sera trop dure, vous comprenez, et donc vous allez vous sentir écrasé à un moment donné. Alors pour justement favoriser une bonne énergie dans la maison et surtout un bon flux, au niveau des coloris, on va essayer d'en choisir 3, pas plus, et essayer de garder les mêmes teintes un petit peu partout. Alors je sais qu'ici, et donc avec le blanc, l'énergie est beaucoup trop importante. Or il faut vraiment mélanger les énergies, les flux importants et les flux un peu moins importants. Pour ceux qui s'y connaissent, on parle du yin et du yang. Donc voilà, pour justement avoir une belle harmonie, une bonne atmosphère dans la maison, je vous conseille de choisir 3 couleurs. Moi, vous savez que j'aime les couleurs foncées, or il ne faut pas en mettre trop non plus parce que sinon on se sent écrasé aussi. Mais choisissez peut-être dans la palette des blancs pour justement apporter une bonne énergie, et puis peut-être des couleurs pastel ou de temps en temps une autre couleur beaucoup plus sombre pour un petit peu casser le trop d'énergie du blanc. Mais essayez de ne pas mettre trop de choix de coloris. En tout cas, moi je dirais pour toute la maison, mais c'est mon opinion, mais en tout cas dans une pièce, si vous commencez à avoir 25 teintes différentes dans une pièce, c'est trop, ça part dans tous les sens. Quand je vous parle des couleurs aussi, faites attention au choix des couleurs de votre déco. Donc par exemple dans votre salon, je parle pas que des murs, je parle aussi de la couleur de votre canapé, de la couleur de votre tapis, de la couleur de votre papier peint si vous avez envie de mettre un papier peint sur un mur, de la couleur de votre plaid, de la couleur de vos coussins, tout ça est important. Donc si vous décidez par exemple de faire un mur de couleur foncée dans votre salon, vous pouvez y mettre des coussins qui rappelleront cette teinte-là. Donc par exemple une teinte un petit peu moins forte, mais ça rappellera. Mais n'allez pas mettre un mur rouge et des coussins verts dans votre salon. Et je sais qu'il y a des déco addicts aux couleurs peps et j'en suis, et c'est vraiment une belle ambiance aussi, mais je sais pas si je pourrais vivre là-dedans et en tout cas me sentir apaisée, ressourcée, etc. Ou alors, et donc pour terminer ce que je voulais vous dire, il y a vraiment parfois une dichotomie entre ce qu'on trouve esthétique et ce qui nous apporte du bien-être. Donc voilà. Alors vous allez me dire, et vous avez raison, oui, mais à Nice, les Danois, ils ont une déco vraiment, il fait fort blanc, les murs sont peints en blanc, les meubles sont blancs, etc. Oui, mais regardez bien, il y a toujours des touches de verre avec les plantes, de bois au niveau des meubles, il y a toujours une touche qui se rapporte. Alors le blanc, oui, effectivement, il apporte de la lumière, je vous l'ai dit, son énergie est très importante, donc le blanc est important dans nos intérieurs, mais ne mettez pas du blanc partout. Et sur vos meubles, et sur vos tapis, il faut que ça tranche. Il faut à un moment donné du blanc et autre chose. Donc voilà, aujourd'hui on a parlé de l'atmosphère qu'on ressent quand on rentre dans une maison ou quand on est dans une pièce, et de comment on pouvait justement amener de l'énergie à partir des couleurs et une atmosphère sereine ou pas. Le sujet peut être beaucoup plus vaste, hein, vous rendez bien compte, vous pourrez analyser toutes les couleurs et on le fera certainement. J'aimerais dans les prochaines semaines prendre par exemple l'entrée d'une maison et vous expliquer comment justement dans une entrée mettre plus d'énergie, parce que c'est une pièce où on bouge, où on rentre, où on sort, où on accueille, où il faut de l'énergie, que dans un salon ou dans une chambre à coucher, on sera dans un style de déco différent. Mais retenez bien ceci, et ce serait déjà très bien si vous avez retenu ça aujourd'hui. 2 choses, c'est que ce qui est esthétique n'est pas nécessairement, j'y arriverai, idéal pour mon bien-être. Et puis faites attention à vos choix de couleurs. Donc je disais par rapport à vos choix de couleurs, pas plus de 3 s'il vous plaît, au niveau de vos articles déco aussi, c'est très important. Et alors, voilà, c'était fini pour aujourd'hui. Au fait, demain, on continuera sur la slow déco. Donc, qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir
bien chez moi, parce que mon intérieur fait que je me sens de bonne humeur et positive, parce que je me sens en sécurité, hein, c'est aussi simple que ça au fait. Et donc demain, on parlera de la simplicité de mon intérieur. Et donc voilà. Allez, à demain et merci de m'avoir écouté.